La menace de cette expulsion planait depuis des mois, mais le calendrier de l'annonce crée la surprise. Bart Ouvry, l'ambassadeur de l'Union européenne, a jusqu'à samedi soir pour quitter le sol congolais. J'ai plaidé à maintes reprises, au nom du chef de l'État et du gouvernement de la République, auprès des personnalités attitrées de l'Union européenne, sinon pour la levée pure et simple des mesures querellées, à tout le moins pour leur suspension jusqu'à la tenue des élections générales en République démocratique du Congo. Cette mesure, d'une part, sanctionne le comportement répréhensible de l'intéressé et d'autre part, s'inscrit dans le cadre de la réciprocité prémentionnée. Une mesure de rétorsion en réponse à la décision de Bruxelles de prolonger les sanctions contre 14 responsables congolais accusés de violation des droits de l'homme. Il s'agit de sanctions individuelles, gel des avoirs et interdiction de visa pour l'UE, qui frappent depuis décembre 2016 et mai 2017 des proches du président Joseph Kabila. Parmi eux, Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat du Front commun pour le Congo, le parti au pouvoir. Mais surtout, le dauphin du président actuel, Joseph Kabila, en poste depuis 17 ans, qui a dû renoncer à un 3e mandat comme l'exige la constitution congolaise. En mai 2017, l'UE a sanctionné Shadary, alors vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, pour avoir été, entre autres, selon Bruxelles, responsable de l'arrestation d'activistes et de membres de l'opposition. Un coup de froid diplomatique qui intervient dans un contexte explosif. Le scrutin a été reporté à 3 reprises. La commission électorale a une nouvelle fois déclenché la colère de l'opposition en annonçant un nouveau report, partiel cette fois, dans 2 régions touchées par des manifestations violentes et une épidémie d'Ebola. Du côté des électeurs, beaucoup voteront pour la première fois. La première fois d'avoir une carte d'électeur. Alors, j'aimerais voir ce que ça fait de voter d'abord. J'aimerais voir ce que ça fait de changer de président, changer de régime. Pour moi, que le président Kabila quitte le pouvoir ou qu'il reste ou que président qui va remplacer, ça m'inspire en tout cas rien. Le Congo, actuellement classé parmi les pays les plus pauvres, possède pourtant d'importantes richesses minières qui lui valent la convoitise de plusieurs pays européens. Le pays est ravagé par la violence, notamment dans le Nord Kivu, où la guerre entre l'armée et les groupes rebelles fait rage depuis 2004. Dans ce climat de tension, de suspicion et d'incertitude chaque jour un peu plus exacerbé, ces élections, censées permettre la première alternance pacifique depuis l'indépendance en 1960, préoccupent les 9 pays voisins et plus largement la sous-région.